Ministre, messieurs les présidents et recteurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, bien qu'à distance depuis le Liban, et je voudrais saisir cette occasion pour souligner la vitalité de la relation de coopération riche et féconde qu'entretiennent l'AEF et ses membres en Égypte. Je salue en particulier l'Université d'Alexandrie, organisatrice de cette conférence avec la Confrémo, avec une conférence dont le sujet est désormais au cœur de nos préoccupations stratégiques régionales. En effet, la fermeture d'établissements universitaires et l'obligation soudaine de proposer un enseignement à distance à la suite de la pandémie de Covid-19 a constitué un choc pour une majorité des établissements d'enseignement supérieur du Moyen-Orient qui étaient peu préparés à s'engager dans la transition vers l'apprentissage numérique. Le premier impact a été la nécessité pour nombre d'universités de mettre en place dans l'urgence une offre de cours hybride ou complètement en ligne d'un point de vue technologique, pédagogique et organisationnel, et ce malgré en réalité la généralisation des équipements et des réseaux informatiques locaux. Or, l'importance stratégique de l'utilisation de la technologie numérique dans les pratiques d'enseignement est désormais évidente. Il faut assurer la continuité pédagogique, c'est devenu une absolue nécessité, mais il y a aussi des opportunités en termes d'innovation pédagogique, mais aussi en termes de massification de l'accès à l'enseignement supérieur. À ce jour, néanmoins, nombre d'universités du Moyen-Orient, il faut le dire, ne sont toujours pas en mesure de mettre en œuvre cette transition critique. Et par ailleurs, et il faut le rappeler, l'enseignement en ligne n'est pas non plus la panacée universelle qui peut résoudre tous les problèmes, et nombre d'entre eux subsistent. Quelques exemples. Dans certains pays, les cours en ligne ne sont pas censés conduire à la délivrance d'un diplôme officiellement reconnu et ne bénéficient pas d'un cadre juridique. Un autre défi réside dans les programmes dans lesquels on ne peut pas entièrement numériser. Je fais référence par exemple à tout ce qui est formation médicale ou paramédicale. Il y a ensuite la question de l'organisation, d'évaluation et d'examen équitable pour les étudiants organisés à distance, même si aujourd'hui il existe des possibilités techniques de s'affranchir et de surmonter les principales difficultés. Aujourd'hui, les universités doivent engager cette transition sur une base à la fois rationnelle et efficace, avec un degré d'hybridation qui est à adapter en fonction de la politique de l'université, en fonction du contexte local. Elles doivent aider leurs enseignants à acquérir de nouvelles compétences pédagogiques et aussi technologiques, et elles doivent bien entendu développer leurs infrastructures informatiques. L'introduction du modèle de classe inversée dans les cours, à titre d'exemple, peut constituer un moyen à la fois d'assurer l'hybridation de la formation, mais également d'approfondir le soutien pédagogique et d'améliorer l'efficacité de l'enseignement. Je voudrais souligner quelques points qui me paraissent essentiels en termes d'enjeux pour nos universités, sans même aborder les questions purement technologiques lors du passage à la transition vers le numérique. Il y a les enjeux pédagogiques. Il faut renforcer les processus d'apprentissage en ligne, permettre un apprentissage centré sur l'apprenant. Il faut aussi pouvoir partager les ressources, les bonnes pratiques, les meilleurs scénarios hybrides. Il y a des enjeux réglementaires. Pour chaque pays, il doit y avoir un cadre juridique qui encadre l'apprentissage en ligne et aussi sa reconnaissance. Enfin, il y a des enjeux qui sont liés à la qualité. Il est essentiel pour nous, collectivement, d'établir un cadre de ce qui pourrait être une accréditation de la qualité des cours en ligne. La région du Moyen-Orient ne fait pas exception, et elle s'inscrit dans un contexte mondial de l'enseignement supérieur où la tendance de base sera désormais à l'introduction de programmes d'études hybrides. Les universités qui ne se conformeront pas à cette tendance prendront d'une certaine manière le risque d'une forme de déclassement.
Comme vous le savez, la stratégie de l'AUF est basée sur une approche par projet, au service et au soutien de nos membres, pour les aider justement à répondre aux défis stratégiques auxquels ils sont confrontés. La transition numérique de l'enseignement supérieur, évidemment, est au cœur aujourd'hui des objectifs stratégiques de nos membres. Et je vous le dis, l'AUF prendra pleinement sa part, avec ambition, avec volontarisme, pour les épauler. C'est pourquoi le numérique sera au cœur de notre stratégie pour les années à venir, et ce, à votre service. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges fructueux dans cet esprit de partenariat, d'amitié, et qui est au cœur des valeurs partagées par l'AUF. Je vous remercie de votre attention.